Transformer les fruits en alcool, c'est le rôle de Michel, le bouilleur de cru. Originaire de Joigny, il y est présent avec son alambic pour quelques semaines, distillant pour des clients de tout le département. Bouilleur de cru, oui. C'est un métier qui disparaît, ça? Oui, dans les Ardennes, on est encore 7 et sur 7, il y en a 6 qui arrivent à l'âge de la retraite. Ah bon? Le plus jeune sur le secteur a 54 ans. Ah oui? C'est le seul. Tous les autres sont ou en retraite ou à l'âge de la retraite. Et comment c'était venu de faire bouilleur de cru? C'est parce que mon père faisait ça, donc j'ai repris derrière lui. Il y a moins de clients qu'il y a 30 ans, par exemple. Ah oui, beaucoup moins. Mon père me racontait quand il a démarré, il avait pas loin de 1500 clients sur les Ardennes. Ah, nous, on est loin d'en être là, hein. Il nous reste moitié à peine. C'est dû à quoi, ça? Oui, tous les anciens sont disparus, les privilèges, donc les personnes qui ont le droit à 20 litres sans payer de taxes à l'État. Là, depuis que j'ai attaqué au mois d'octobre, j'ai dû en passer à peine 10. Tout le reste, c'est des gens qui payent à partir du premier litre. Donc ils en font moins automatiquement, hein, parce que ça revient cher. C'est 4,40 € la taxe et 6,50 € à nous la façon. Donc ça fait un litre pratiquement 11 €. Et puis en plus, les années, il y a pratiquement 2 ans qu'il n'y a rien eu. Il n'y a que cette année que ça donnait un peu, qu'il y a pas mal de fruits, mais il y avait 2 ans, c'était triste. Hein, la récolte était maigre. Hein. Donc ça vient un peu de tout ça, les arbres n'ont pas, les gens n'ont pas replanté d'arbres, les arbres sont trop vieux, ça donne moins, enfin il y a beaucoup de choses qui... Puis, il faut dire que c'est plus à la mode. Hein. On préfère le whisky et tout ça, la vodka c'est plus... Ah, la 52. Voilà, la 52 c'est plus... C'est plus la 52, c'est la 50. La goutte c'est démodé, ça y est, ça reviendra peut-être, mais là faut qu'ils se dépêchent les gens parce que dans 10 ans on n'en verra plus des alambics. Hein. Ça sera fini. Hein. Les fruits en tonneaux, prêts à la distillation. T'as encore des tonneaux en bois? Non, ça n'existe plus, c'est fini. Tout le monde est passé au plastique. Ah oui? Ah oui. Au bois on n'en voit plus. Alors là il y a la chaudière à vapeur, donc c'est un brûleur à fioul qu'on a mis dessus. Et elle est remplie d'eau et on la monte à vapeur tous les matins pour chauffer les fruits. Tu la montes en vapeur à combien? On la monte à peu près à 4 bars. Après on envoie la vapeur directement dans la cuve en inox. Et là il y a les fruits. Et la vapeur arrive directement dans les fruits. Parce que les fruits sont dans la cuve en inox. Dans la cuve en inox. Oui, c'est là qu'on charge les fruits. Et c'est chauffé à la vapeur. Hein. Donc on a une manette pour régler la pression qu'on envoie dedans. Après la vapeur d'alcool s'évapore à 78 avant la vapeur d'eau bien sûr. Donc elle passe ici. Là c'est un rectificateur, c'est pour retenir les pots, tout ce qui pourrait monter avec la vapeur d'alcool, les pots de fruits, tout ça. Il y a des grilles qui retiennent. Ça monte après dans le serpentin qui est dans la cuve noire qui est refroidi en permanence. Hein, le tuyau d'eau à résultat, ça ressort en bas là-bas. L'eau coule en permanence tout le temps que la machine tourne. Et après l'eau de vie arrive, sort ici. Ça faut que l'eau de vie sorte ici à peu près à la température de 15-16 degrés, pas plus. Plus la goutte est chaude, moins bonne elle est. Termine, elle est à 30 degrés. Mon alcool est à 30 degrés. Mais comment tu fais pour qu'elle soit 50 degrés? Parce qu'avant elle a coulé plus fort, donc après je vais en mesurer. Ah oui, d'accord. Ouais, dans le seau pour la ramener à 50. C'est dommage, on ne peut pas filmer l'odeur. À peu près 80 litres de fruits. 80 litres de fruits dans la cuve. Ah ouais, d'accord. 200 litres, et si on la charge de trop, ça remonte dans les tuyaux. Que dans les Ardennes? Maintenant, oui. Maintenant, ah oui. les Ardennes. On allait dans l'Aube, mais on a arrêté. Tu allais où avant? Dans l'Aube.
Oui. On faisait le vignoble de l'Aube, Bar-sur-Seine, Bar-sur-Aube, tous ces coins-là, mais on a arrêté. Ça faisait trop de déplacements, c'était plus rentable. Donc on a arrêté, on fait toutes les Ardennes. D'accord. Voilà. Un gamin de Joigny, bouilleur de cru à Joigny, Ouais. fallait pas rater le coup, Ah quoi. bah non, hein, fallait pas le rater, sûr. Ah. C'est vrai qu'à nuit, on ne s'aurait pu aller boire à Péquet chez Gustin.